soxla. waaw di leen gërëm di leen sant bu baax. monsieur Sène mbaa ndekki bee la kii nii seen seeneen yi la ñuy ndekkee fajar. waaye seeneen yi nag bu ñu xëyee sax en général. xanaa dañuy jël seen course rek. waaw daal di si tudd yàlla lu bari yoon. loolu daal la ñuy ndekkee en général. très bien waaw loolu moo tax nag ñun tur yàlla la ñuy dundee. très bien merci beaucoup monsieur Sène wax na ko léegi tey dinañu en tout cas essayer de décrypter l'actualité de la semaine flash d'information ak xibaar yi nga xamante ni moom moo tukkee tey ci en tout cas actualité bi xaw a riche it ndax abordé nañ question yi nga xamante ni mooy question financière yi waaye it li jëm ci tandem Diomaye Sonko ak. mbir yi nga xamante ni mi ngi wéy di law ñuy wax tension bi nga xamante ni moom la ñu daal di nemmeeku au sommet de l'État donc ma bàyyi la rek yow ci sa gis-gis nga commenter actualité bi nga xamante ni yow jàpp nga ni mën nga ci daal di ànd. waaw jërëjëf soxna Adjara man dama jàpp ne rek dafa am ay politiciens yoo xamante ne ñoom ci sama gis-gis seen taxawaay. dafay gën a yokk tension bi nekk ci réew mi déjà ndax xam nga bu fekkee ne ay responsable politique ñu ngi jóg di attaquer président de la république te ci biir attaque yooyu aussi nga gis ci ne wax ji dafa lalu ci ñàkk respect pour un chef d'État di attaquer itam ki nga xamante ne mooy Mimi Touré ci anam boo xamante ne jubluwuñ ci un apaisement mais plutôt une opposition bi nga xamante ne dafay gën a xóotal divergence bi loolu dafa doon loo xamante ne c'est pas souhaitable parce que man defe naa ne am attitude boo xamante ne moom mooy indi jàmm ci réew mi moom mooy indi juboo diggante le président de la République ak le premier ministre Ousmane Sonko loolu moo gën di gën a attiser tension bi avec des propos et des attaques yoo xamante ne saa bu amee rek day am réaction te réaction yooyu nga xamante ne attaque suivie de réaction et contre-attaque finalement fa muy mujjee mooy distance bi ak fossé bi gën a xóot gën a yaatu te itam damaa gis boo xoolee ci revue de presse bi nga présenté léegi ñu ciy wax ne Diomaye le président Diomaye n'a pas les prérogatives pour tànnal waa Pastef une coordonnatrice. Oui. Mais xam nga le problème ne se pose pas en ces termes. Ça se pose où? Le problème ne se pose pas en ces termes parce que le PASTEF n'est pas propriétaire, encore une fois, de la coalition Diomaye président. PASTEF moomul coalition bi. mais du ñoom ñoo ko xalaat wala. déedéet. PASTEF xalaatul moomul coalition bi. damay fàttali ne coalition bi ca commencement ba ma nga juddoo ca ba Diomaye nekkee candidat élection présidentielle. foofu la coalition Diomaye président tàmbalee. coalition bi ñu formé ko diggante ay partis politiques ak ay mouvements politiques yu décidé pour jàppale candidature président Diomaye. may fàttali ne aussi bi président Diomaye nekkee candidat Pastef était dissous. Pastef woon parti. voilà Pastef existé woon ci jamono yooyu. donte nag les responsables du Pastef étaient encore là. ñeneen ñi ñu bëri ñu nga nekkoon aussi en détention. compte tenu de combat bi nga xamante ne moom la ñu amoon avec le président Macky Sall. alors parti yooyu ak mouvement yooyu nga xamante ne ñoom ñoo booloo seen état-major ou en tout cas seen assemblée générale décidé pour soutenir le président de la République. ñoom ñu daje def benn bloc derrière la candidature du président Diomaye. yàlla dogal Diomaye ñu fal ko mais en quoi et comment le Pastef peut-il être propriétaire de cette coalition question boobu la ñu war a posé wu. bu fekkee ne déjà bu ñuy taxawal
coalition boobu pour soutenir le président Diomaye déjà le PASTEF n'existait pas. Deux, la coalition a été créée pour soutenir la candidature Diomaye, donc pas pour soutenir le PASTEF. Donc je ne vois pas. Est-ce que leeroon na ci jamono jooju est-ce que les choses étaient claires parce que bu ñuy dégg ñoom lu ñu waxee day mel ni comme si ñoom coalition Diomaye ñoom ñoo ko xalaat tëggu ko woo leen si comment man bëggoon naa xam vraiment balbutiement wu coalition Diomaye comment ça s'est fait la structuration justement de la coalition Diomaye. léegi boo déggee wax ji. mooy coalition Diomaye président bu fekkoon ne Pastef ko moo xam nga nu ñuy tudd. coalition Pastef lay tudd. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si Pastef avait subi cette injustice-là du régime précédent qui consistait à le dissoudre, quand même, le Pastef avait, avec le président Ousmane Sonko, mené un combat bu nga xamante ni Sénégalais yëpp seede nañu ko mais combat boobu aussi ñu jàppale leen ci. Je veux dire la société civile sénégalaise la plupart des partis politiques d'opposition du Sénégal mobilisé wu aussi jàppale Pastef ci xeex boobu. donc Pastef sax moomul woon xeex boobu mais donte moo ko jiite woon mais ñu bëri dañoo mobilisé wu pour contester autoritarisme bi nga xamante ne moom la président Macky Sall doon def. ak injustice yi nga xamante ne moom la doon def di jaay doole. donc ñu nekk ci loolu ba affaire u candidature ñëw. Mais parce que aussi Diomaye n'était pas le seul candidat. mais moom la Ousmane Sonko wóolu. J'ai pas compris. Mais moom la Ousmane Sonko wóolu woon parce que là quand Ousmane Sonko a dit que le président Diomaye moom la taamu pour nit ñi votel ko et voyant également que ni vote massif bi nga xamante ni mu ngi ko doon am c'est-à-dire tey bu ñu gisee le 8 bi nga xamante ni moom moo jàll le 8 novembre ni ko jeunesse bi wuyoo et tout cela on peut comprendre que moom moo en tout cas yor poids bi nga xamante ni c'est plus à contester que ni am na poids électoral boo xamante ni bu am solo la donc quand il a dit que ñu votel Diomaye que parti Pastef ak seen ay aussi collaborateurs ngeen bokk ci yéen ñi participe société civile bi yeneen parti ak ñi ni mel c'est union de force la mais quand même c'est Ousmane Sonko qui a décidé limite du choix de la personne de Diomaye. Je pense aussi que côté boobu xam naa war nañoo gën a xoolaat parce que am na lu ma ci jaaxal. boo xoolee tey ci candidature yi. xam nga parrainage bi. dañoo waxoon ne y a un parrainage par les députés un parrainage par les maires et un parrainage citoyen. Alors moi li ma jaaxal. Comment se fait-il que Diomaye nekk le premier choix du président Ousmane du président du PASTEF Ousmane Sonko. ba pare ba ñu demee di def parrainage les députés du PASTEF nga xamante ne li ñu waroon njëkk a def. mooy parrainer le candidat du PASTEF. et le seul candidat du PASTEF issu du parti PASTEF c'était Bassirou Diomaye Faye. Mais nous avons constaté que les députés du PASTEF sont allés parrainer un candidat qui n'avait rien à voir avec le PASTEF. C'est qui ce candidat? Monsieur Sy. Comment il s'appelle encore? Habib Sy. Habib Sy moom la député PASTEF yi parrainé. D'accord. Mais loolu naka lañ ko nit mën a comprendre. Naka la le candidat du parti issu de la formation PASTEF di taxawee pour présenter sa candidature et les députés que le parti a obtenus nga war a xam ne seen candidat lañ war a njëkk a jàppale. ñu bàyyi seen candidat dem parrainer koo xamante ne bokkul ci parti bi koo xamante ne parti boppam la yor. waaw loolu de xaw na jaxasoo. mais xam nga loolu déjà. dafa teexal c'est pas logique amul benn logique kon man suñu may wax ne Diomaye était le premier choix daf may jaaxal. D'accord parce que yow amoo lecture boobu puisque da nga am ay firnde que. donc je considère que
Diomaye finalement dafa mujj def un parrainage citoyen tout en sachant maintenant tous les risques qu'il y a dans le parrainage citoyen. Parce que parrainage citoyen mun nga dem ba am des centaines disons des centaines de milliers de parrains, mais ça n'a pas d'importance parce que ci 45 000 parrains yi nga xamante ne moom la ñu demandé. yow dafa am un nombre boo xam ne je crois c'était 59 000 parrains moom nga war a déposer. léegi boo déposer nombre boobu bu fekkee ne ñi la jiitu am nañu seen liste de parrains ñoo xamante ne yow aussi am nga leen loolu la ñuy wax doublon su ko defee yow muy mujj dañuy supprimer say ay doublon. par exemple ki nga xamante ne pare na les et puis boo xoolee tey jii nii si tu es ci biir xam nga dañ doon def tirage au sort ci parrainage bi. yow boo nekkee par exemple 10e. il y a 9 candidats yu la jiitu. 9 candidats yooyu ñu compter leen seen ay parrains. donc yow boo nekkee 10e très facilement mun nga ñëw la majorité des personnes yi nga choisir muy 59 yooyu nga 59 000 yooyu nga choisir. déjà ñoom parrainé nañu ñi la jiitu. donc doublon yooyu yëpp yow dañ koy supprimer. mais Diomaye il est parti au 2e tour. parce que bi mu jëkkee déposé ci premier tour bi il avait plusieurs xaw ma 15 000 la xaw ma mais finalement amoon na ay milliers de doublons yoo xamante waroon na ko compléter pour mën a nekk candidat. mu dem 2e tour bi mu demee 2e tour ci la am chance. Avec la contribution de certaines personnes disent que c'est la diaspora surtout qui l'a aidé. Parce qu'au niveau de la diaspora, il y a moins de doublons. Donc avec cette chance, Diomaye a réussi à passer l'étape, n'est-ce pas, de la sélection des candidats qui doivent aller à la présidentielle. Mais imaginez-vous, par exemple, aujourd'hui, Habib Sy, il n'a pas eu ces problèmes. Parce que Habib Sy, il a été directement parrainé par les députés et puis automatiquement il est admissible pour au niveau de l'élection présidentielle. Mais si véritablement on voulait protéger la candidature de Diomaye, si le président Ousmane Sonko voulait protéger la candidature de Diomaye, mais def ko naan yow en tant que candidature du parti, en tant que sama premier choix, je vais te faire parrainer éducation bi génn les députés du santé parti. bi mi ngi nii mu mel ni Sénégal it bu dee am na ay jafe-jafe ci li ñuy wax crise au sommet de l'État waaye crise de la société également surtout la vie sociale mi ngi nekk jafe-jafe jamono ji. waaw léegi xam nga ce qu'il faut considérer mooy d'abord Sénégal gouvernement bi da ko fekk ci situation bu xaw a doy waar. parce que aujourd'hui dootuñu toog di nettali sénégalais jafe-jafe yi fi nekk surtout du point de vue financier et économique. donc du loo xamante ne gouvernement bi moo ko créé daf ko fay fekk. problèmes sociaux yi nga xamante ne ñoo fi nekk également gouvernement bi daf ko fay fekk. c'était des problèmes qui existaient avant. oui syndicats yi li ñuy kaas nii ay mbir la yoo xamante ne jamono ancien régime bi mu fi nekkee. les problèmes là étaient là c'est vrai que nag. Moi, ce que je conseille, ce que je préconise plutôt, c'est que tout gouvernement, peu importe façon gouvernement bi mu mun a doon, dans une démocratie, li nga war a def mooy da nga war a maintenir le dialogue avec les forces sociales. Parce que nous, avec notre système de démocratie, les corps sont organisés en syndicats, comme nous l'avons constaté. Et par conséquent syndicats yooyu aussi dañu am seen interlocuteur ci état bi donc interlocuteur bi bu dee un ministère donc ñoom ñuy demander pour que ñu mun a waxtaane points yi nga xamante ne amoon nañ ci accord ak yi nga xamante ne jotuñu woon am accord waaye ñu bugg cee waxtaan. Moi je pense que le débat doit être ouvert. Il faut pas qu'on refuse ou qu'on fuit le débat avec les acteurs sociaux. Parce que loolu li muy indi mooy day yokk ay problème ci problème yi fi nekk. Les syndicalistes ce sont des Sénégalais, ce sont des citoyens sénégalais. Ce sont des citoyens sénégalais qui aujourd'hui aussi vivent les difficultés comme tout autre Sénégalais qui n'est pas dans leur corps ou bien qui n'est pas en tout cas impliqué ou concerné par les revendications qu'ils posent, parce que ce sont des revendications qui se rapportent à leur corps professionnel, n'est-ce pas? Donc ma jàpp ne ñoom ils sont conscients aussi des difficultés que le gouvernement est en train de traverser. di ci xeex di def ay efforts pour améliorer la situation. Gis nga par exemple boo jëlee au niveau de l'enseignement
bu gouvernement bi fu mu fekk enseignement jëlee na ko foofu indi ko ci niveau boo xamante ne ci ñaari at yii nii c'était même pas man xalaatu moo ne loolu mun a am. pourquoi parce que xam nga boo xoolee tey école Sénégal ba kenn doon ubbi dañ doon toog ba ay janvier école mu am école yu ubbiwul. université bi tëj. mu am une perturbation totale du calendrier scolaire. demoon naa sax bi yaakaar ne il faut des années plusieurs années pour pouvoir résoudre ce problème. mais nga xool gis ni dans un délai très court le gouvernement a réussi à stabiliser cette situation ba bu octobre jotee école yi ubbi fonctionnement bi commencé. mais ñoom dañoo ubbi rek tàmbali grève gi parce que. non mais c'est-à-dire grève yooyu moom laa lay expliquer ne la. gouvernement mënul ñëw rek résoudre tous les problèmes yi fi fekk. foofu aussi damay lancer un appel à nos amis à nos collègues. parce que moi aussi je suis enseignant en tout cas je l'ai été pendant très longtemps. dama leen di lancer un appel pour que aussi ñu privilégier le dialogue. mënut a ñàkk nag parce que ils ont des problèmes yoo xam ni c'est tout à fait normal que ñu défendre ko. mais bu ñu wax ci santé bi on parle de déficit de personnel ci jamono joo xam ne fièvre de la vallée du Rift bi ñu ngi koy wax ñu ngi wax également dengue di wax ay feebar yu kenn xamul ñu ni Sénégal ba léegi ci wàllum personnel ci hôpitaux yi mooy sax li ñuy kaas ci région yi parce que da ngay gis hôpital boo xamante ni peut-être am na sax ay jumtukaay mais du am nit yu fa nekk pour en tout cas ay spécialistes yu avéré yoo xamante ni dinañ mën a dimbali askan wi bokk ci préoccupation yi nga xamante ni soulevé nañ ko. waaw loolu dëgg la ça fait partie des problèmes que nous sommes en train de décrire maanaam problème yi nga xamante ni ñoom la ñu jànkuwante secteur bu nekk loolu bokk na ci. parce que aussi quand on dit déficit de personnel on fait directement allusion à la masse salariale. Et quand on parle de masse salariale on parle également de ressources budgétaires. Au niveau de l'État pour pouvoir recruter suffisamment de personnel. Et pour pouvoir aussi payer ses salaires. donc tey jii nii état bi dafa am loo xamante ne ñëpp xam nañ ne le Sénégal est un pays pauvre. c'est ça la vérité c'est-à-dire dans l'échelle de classement des pays à travers le monde selon le PIB selon en tout cas leur capacité à prendre en charge les besoins de leur développement et de leur population nous savons tous que nous appartenons à un pays pauvre. Et par conséquent dañoo war a sóoraale situation boobu ñuy dund gën a renforcer accompagner état bi aussi ci effort yi muy def pour ñu gën ci pauvreté boobu. alors gën ci pauvreté boobu nag aussi bokk na ngay équilibrer moyens yi fi nekk ak responsabilités yi nga xamante ne moom la état bi jàkkaar lool. war ko résoudre. te il faut savoir que secteur bu ci nekk xam nga da ngay bëgg. yow sa problème ñu régler ko de façon définitive la santé loolu la bëgg. côté pêche bi loolu la bëgg. côté enseignement loolu la ñu bëgg. mais aussi il faut savoir que l'État est là pour tous ces secteurs. donc état bi dafay équilibrer li mu yor ci ay moyens da koy jël xool côté santé bi li nga xamante ne mën na ko fa améliorer mu pousse ko. ci revendication yi nga xamante ne revendication syndicale la. mu améliorer ko mais amélioration boobu aussi dafa am foo xamante ne état bi mënu ko dépasser parce que amul ay moyens yu mu ko dépasser. tu vois au niveau de la pêche c'est pareil au niveau de l'enseignement c'est pareil au niveau de tous les secteurs qui aujourd'hui présentent leurs revendications c'est pareil. donc nga gis ne loolu aussi ñoom bu ñu pousser gouvernement bi pour forcer ko pour mënuñ ko forcer sax mais gars ñu pousse ko avec des grèves avec des perturbations sociales ak yooyu ne il faut ñu résoudre ko par force mais loolu gouvernement bi dafay obligé di yokk di yokk dundu bi pour pouvoir faire face à ça. te bu gouvernement bi yokkee dundu yokk affaire bi mu toll foo xamante ne alors dafay métti ci population bi loolu aussi day jur yeneen problème yoo xamante ne xëy na sax mooy gën a graaw problème yi nga xamante ne moom lañ bëgg ñu résoudre ko. donc moi je pense que les corps professionnels les syndicats et tout ça. dañoo war a aussi xam ni ils ont le devoir de défendre leurs intérêts auprès de l'État. mais aussi nañu sóoraale ne si l'État fait un geste dans le sens de l'apaisement dans le sens de la résolution du problème ne serait-ce que mu pousse ko jusqu'à un certain niveau te mun a yem foofu ñoom dañoo war a am compréhension ci ne état bi mu ngi def effort mais mënut a passer fii waaye bu fekkee nag ne ñoom dañoo ku ci nekk da nga bëgg a exiger
ne état bi foog mu régler problème bi te état bi amul moyens yu mu ko régler mais finalement tu choisis par rentrer dans une dynamique de grève. te loolu aussi arrangé wul Sénégal. parce que grève tu perds de l'argent. Tu fais perdre de l'argent au pays. Tu retardes le pays. C'est pas qu'on leur dit qu'ils n'ont pas le droit de faire la grève. Non, ils ont pleinement le droit de faire la grève. Parce que ça fait partie des droits démocratiques. Mais quand même ñoom aussi war nañu quelque part ñu tenir compte de leur responsabilité. Dans le développement du pays. waaw. Voilà. Participer un petit peu def quelques sacrifices. Exactement. mais loolu la ñuy bañ a dégg na ndax nee nañ ñoom ils ont patienté durant 1 an et poussière. pour bàyyi état bi installé wu et tout cela. pêche bi xam nga c'est un secteur clé de l'économie nationale. à côté de l'agriculture et de l'élevage. mais fekk na itam ci ay jamono yu ñu toll nii am na beneen secteur boo xamante ne mooy le secteur des hydrocarbures. ñoom na dolleeku. ci source de revenus yi nga xamante ne ñun dañ ko am fii ci réew mi. dégg naa léegi waa ji di ko tudd waaye dama foofu dama bëgg a wax ni loolu dafa bokk ci richesse su waa Sénégal. muy pétrole bi nga xamante ne ñu ngi koy exploiter. mu jël ay yenn partie ci géej gi. nga xamante ne foofu noonu ñuy exploiter pétrole bi. dina am zone bu yaatu boo xamante ne duñ fa mun napp. loolu mënut a ñàkk benn. deuxièmement ci aire protégée yi man li may wax foofu mooy pêche artisanale bi dañ ko war a favoriser man loolu lay défendre. mais niñ ko war a mën a favoriser mooy ñu fexe aussi pour que géej gi nu mu yàqoo. bi jën manqué. ba nga xamante ne boo jëlee sa gaal balaa ngay mun a am jën di nga daw ay kilomètres. wala léeg-léeg sax nga dem ay ci géeju Gambie wala ci géeju Mauritanie pour di fa napp. loolu dañ ko war a faj mais loolu nag nguur gi defu ko. loolu nguur yi ko jiitu. nga xamante ne dañoo jëloon géej gi jaay ko daanaka jaay ko coréens yi jaay ko japonais yi jaay ko chinois yi jaay ko européens yi ñoom aussi ñu ñëw gis nga waa ji wax na ko léegi. ci seen bateau yooyu nga xamante ne bu ñu ñëwee. méthode yi ñuy utiliser pour napp gi dafay yàq géej. waaye yàq jooju nag dafa bëri dafa yaatu woo xamante ne loolu moo waral écosystème marin bi dafa détruire. donc gouvernement bi fi ma koy woo mooy nañu collaborer ak les acteurs de la pêche. ñu jéem a réhabiliter l'écosystème marin. waaw jëm ko réhabiliter de sorte que dinañu wut ay abri pour les organismes marins pour seen reproduction. parce que système de reproduction organismes marins yi aussi xam bu écosystème bi yàqoo ñoom dootuñu am fu ñu reproduire. su ko defee nag aussi biodiversité bi dafay daal di perturbé wu. n'est-ce pas alors donc il faudrait qu'il y ait des actions écologiques n'est-ce pas le gouvernement doit faire des efforts pour collaborer avec les acteurs n'est-ce pas de la pêche. pour que ensemble la main dans la main. ñu renforcer le système écologique marin. mais deuxièmement aussi il faudrait que nappkat yi au niveau de la pêche artisanale. ce qu'on appelle les filets dérivants. les filets dérivants ay filets la yoo xamante ne dañ koy jël def ko ci géej gi buñ ko defee ci géej gi filets yooyu mën nañoo rëcc yaa ngi dégg mais filets yooyu dañuy indi ay catastrophes également. dans les animaux marins am na ay plusieurs espèces yoo xamante ne. bu ñu xasee ba dugg ci filet yooyu dañuy dee. surtout nag les grands poissons. te xam nga géej équilibre la maanaam li tax jën bu mag bi am fa importance li tax jën bu ndaw bi am fa importance li tax jën bu moyen bi ak yeneen organisme yi nga xamante ne ñu ngi dund ci géej gi ku ci nekk. dafa am rôle booy jouer ci équilibre. population marine bi. donc boo amee benn boo xamante ne lor nañ ko. chaîne boobu dafay répercuter wu ci yeneen espèces yi. ba nga xamante ne loolu aussi day gën a détruire n'est-ce pas équilibre. donc nga xamante ne raison yi tax jën gën a wàññeeku. dafa bari donc état bi dafa war a def effort. pêcheurs yi aussi dañoo war a def effort mais aussi loolu dafa war a tegu ci dialogue dafa war a tegu ci waxtaan parce que gis nga dialogue mooy tax situation avancée donc il faut que état bi jël les acteurs de la pêche jël scientifiques yi. yaa ngi dégg yi nga xamante ne ñoom am nañ xam-xam bu xereñ. ci wàllu woowu ñoom ñuy bokk di waxtaan
di saytu di seet ay solution yoo xamante ne bu ñu ko defee géej gi dina dellu mën a dem melam dem. Très bien. On va revenir vers vous très rapidement puisque monsieur Cissokho n'est pas très politique, il est dans son champ, lui il s'occupe que de ses plantes, donc on va revenir vers vous monsieur Sène. D'accord, léegi ñu daal di dugg ci waxtaan wi ndax dañu nekkoon ci benn dynamique également di waxtaan actualité réew mi tandem Diomaye Sonko wax nañ ko léegi yow nag nga bokk ci coalition nekk parti Sàmm ak Suxali Sénégal nekkit ci membre coalition Diomaye président tey est-ce que mën nga ñu rek expliquer tey coalition Diomaye président ci jamono jii nii ñu ngi wax ne que ñu bëri ñu ngi adhéré ñu toll ci ay 200 ba jëm 300 même la ñuy wax léegi ci ay parti ak ay nit yoo xamante ni peut-être mouvement lañ bëgg nañ bokk ci boobay coalition tey est-ce que mën nga ñu expliquer un petit peu yow naka lañ la approché kañ nga bokk ci coalition Diomaye président bi ak jamono ji li nga xamante ni peut-être ñu ngi koy génnee comme ay information parce que ñu ngi dégg bi Cheikh Bara Ndiaye génnee démb waa coalition Diomaye daal di démentir yenn ci ay propos yoo xamante ni am na ko donc déjà nga defal ñu jàngat bi rek ci yow sa parti naka ngeen duggee ci coalition bi ak jamono ji ni actualité yu wóor yi nga xamante ni mën nañ ko téye ci boobay coalition. waaw man sama parti ba muy dugg ci coalition bi comme ni ma ko waxee sànq boobu Diomaye moo nekkoon candidat élection présidentielle man mii j'étais candidat à l'élection présidentielle. Alors bi ñu demee ci parrainage bi comme la plupart des candidats. À la candidature. ba ma demee parrainage. j'ai pas eu la chance de franchir cette étape du parrainage. Alors sama parti dafa def assemblée générale. ñu waxtaan woo suñu responsable yëpp. ñu ne kon léegi processus électoral bi comme dafa continuer. ñun ban position la ñu am. alors bañ ko defee bu ñu waxtaanee ñu seet formation politique bi nga xamante ne wala candidat bi nga xamante ne programme am. parce que ay candidat présidentiel ay candidat la. candidat yi nga xamante ne seen programme gën naa jege suñu bos bokk. ñoo bokk gis-gis ci ay fànn yu bëri donte nag duñ mënuñoo bokk à 100%. programme mais dinañu am ay points yu bëri yoo xamante ne ñu ñoo koy bokk. biñ ko saytoo ñu gis ne bi Diomaye yore moom moo gën a méngoo ak ñun suñu gis-gis. ak suñu programme. donc parti bi décidé ne léegi ñun nañu dem ñu soutenir la candidature du président Diomaye. après bon buñ ko waxee. ci la nous connaissons les gens ñu nga xamante ne ñu ngi nekkoon déjà ñoom Mimi Touré. yàgg na ñoo xamante. donc ñoom aussi ñoo tàmbali di dox mbirum taxawal coalition beeg yu mel noonu. mais bañ koy def aussi ca commencement ba ñu ngi doon man personnellement. j'étais en contact permanent ak ñoom. activité mobilisation bu amee également damay ànd ak samay nit ñu dem mobiliser wu bokk ca. Alors finalement, quand on a pris la décision de soutenir Diomaye, alors nous avons été signer la charte. Ñu signé la charte jamono yooyu élection ñëwagul woon mais candidature Diomaye bokk na ci 19 yi nga xamante ne war nañ dem élection présidentielle. Alors loolu moo tax ñun on fait partie disons de la première vague. Des membres de la coalition Diomaye président. D'accord. ñu dem élection Diomaye gagné après il nous a invités à King Fahd Palace ñu daje fa maanaam tous les membres ñi ko jàppale. ñu daje fa après léegi mu daal di demander pour que ñu accompagner ko dans l'exercice du pouvoir mais en tant que coalition Diomaye mais mu ne ñu na ngeen changer tur bi nag na ngeen changer tur bi. kan moo leen waxoon loolu le président Diomaye moo ñu ko waxoon. D'accord. na ngeen changer tur bi. parce que comme Diomaye président léegi falu naa coalition bi na wut beneen tour boo xamante ne léegi désormais dañuy dox def un chemin ensemble pour pouvoir conduire. mais loolu bi ngeen koy waxtaan est-ce que waa parti Pastef ñu ngi woon ci waxtaan yu. bien sûr président Ousmane Sonko moo ngi fa woon. moom déggoon na loolu. président Ousmane Sonko il était moom mook Diomaye ñoo ñu recevoir. d'accord. mu jël parole moom président Ousmane Sonko ne ñu ñun wax dëgg neex yàlla nous allons avoir une attention particulière ci yéen. parce que ëllëg bugg nañu buñ leen soxla ñu gis buñ gëstoo gis leen. D'accord. donc nañu ànd jàppoo donc vraiment il fait un discours fleuve.
donc ñun ñu jàpp ne vraiment dañuy ànd ci anam boo xamante ne. comme yeneen coalition précédente yi fa amoon jamono nguuru président Macky Sall. y avait Benno Bokk Yaakaar. Benno Bokk Yaakaar qui a accompagné le président pendant les 2 mandats. Abdoulaye Wade aussi y avait la CAP 21. C'était une coalition. Après, n'est-ce pas, de la majorité présidentielle qui a accompagné le président Abdoulaye Wade jusqu'à la fin de son 2e mandat, n'est-ce pas? Donc nous aussi dans la même logique. On devait accompagner, nous devons accompagner plutôt, n'est-ce pas, le régime jusqu'à la fin, n'est-ce pas, des deux mandats du président Diomaye. Yaa ngi dégg. Parce que nous souhaitons que Diomaye fasse 2 mandats, ça c'est clair et net. Ah oui? Ah mais bien sûr. Mais parce que il y a pas encore de président au Sénégal qui a fait un mandat, loolu amagul. Ah ñoom dañoo wax ni dañ koy bàyyi mu doxal après bu élection yi ñëwee ñu waajal Ousmane Sonko yéen. jamono ji seen mbëbët moom mooy falaat le président Diomaye. Non man je pense que le PASTEF peut diriger le Sénégal pendant très longtemps. D'ailleurs les 2 mandats de Diomaye plus 2 mandats de Ousmane Sonko loolu logique la parce que je pense que bu ñu liggéeyee li ñu war a liggéey la main dans la main ñu ànd jàppoo c'est des jeunes faut pas oublier ça. Diomaye jeune la Ousmane Sonko jeune la mais le mandat du Sénégal c'est 10 ans ça passe très vite. Diomaye liggéey lu muy liggéey ñu teg ci yeneen 10 ans Ousmane Sonko liggéey li mu war a liggéey ça fait 20 ans. Mais loolu déjà. waaw bu dina leen jox l'occasion et l'opportunité de construire véritablement le développement du pays. Monsieur Cissokho, ça c'est tout à fait fondamental. Très bien. Il faut savoir que le programme qu'ils ont actuellement. C'est un programme qui est capable de développer le Sénégal. Le président Diomaye ne doit pas se prononcer par rapport à une échéance électorale qui va se dérouler au moins dans 3 ans et quelques mois. C'est pas logique. Le président, il est préoccupé par résoudre les problèmes des Sénégalais et du Sénégal. Il a un mandat et il doit se concentrer sur les missions que les Sénégalais lui ont confiées. D'ailleurs, lui poser la question de savoir est-ce que vous allez vous présenter en 2029, je considère ça comme une question qui n'est pas à sa place. Ah oui. C'est pas une question, on peut pas demander à un président au début de son mandat si est-ce que vous allez vous présenter à la fin de son mandat. C'est pas une question à sa place comme je vous le dis. Je veux pas utiliser des termes un peu vexants, mais je dis simplement que loolu kenn waru ko poser président lu du yoon. Koo xamante ne dañ ko sant ne ko réew maa ngi nii ak Sénégal ni mu bëree ay problèmes ñu ngi doon wax léegi affaire syndicat yi ku nekk a ngi ñaxtu réew mi métti. ñu am crise financière avec notre système je veux dire d'endettement incontrôlé. te régime bi defu ci dara. loolu yëpp Diomaye war ko résoudre avec son gouvernement nga ñëw laajoo ko lenn boo koy poser question da nga koy poser naka ngay def ba résoudre situation bi nga xamante ne moom ngay jànkuwanteel ci réew mi. waaye doo ko wax ay waxu élection yu ay 2029 loolu c'est pas dans la tête du président. loolu nekkul ci bopp président xalaatagul lu jëm ci affaire nekk candidat en 2020 parce que jotagul. est-ce que tey da nga jàpp que ni le président de la République Bassirou Diomaye Faye bokkatul Pastef yow loolu nga jàpp wala. mais non Pastef c'est son parti. Le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye était le secrétaire général de Pastef. Jusqu'à son élection. léegi bu ñu ko falee dans les règlements du PASTEF ñoom dañu wax ne bu ñu la falee ndombu tànk bi nga yor ci parti bi da nga koy tekki parce que yow. da nga yor réew. ci seen règlement. voilà seen règlement bopp la. parce que ñoom li ñuy wax mooy que ni manœuvre coalition Diomaye bi moom moo tax comme dafa bëgg moom boppam jamono ji mu ngi bàyyi présidence su PASTEF dem di ànd ak waa coalition Diomaye di amal yeneen activité donc mu nekk lu paradoxal également. ci non loolu c'est faux loolu amul li am xam nga mooy lan mooy PASTEF ci boppam. ñoom ñoo organisé woo def seen règlement bopp ñu ne yow bu fekkee ne yow tu es un militant du PASTEF nga am ndombo tànk bu ñu la takkal. ci biir parti bi. bés boo faloo président da ngay tekki ndombo tànk boobu. d'accord. donc loolu c'est interne au PASTEF. d'accord. léegi mais da ngay tekki ndombo tànk boobu mais da ngay continuer nekk militant dans le parti. d'accord. waaye ndombo tànk ba nga yoroon dootoo ko yor
da nga koy bàyyi keneen jël ko. parce que am nga beneen mission muy diriger réew mi. loolu Pastef règlement Pastef la man sama parti c'est pas comme ça. sama parti bu demoon pouvoir mais du doxalee noonu. parce que c'est pas le règlement de mon parti keneen aussi bu demoon xëy na du doxalee noonu parce que du règlement parti mais c'est le règlement de Pastef. est-ce que da nga jàpp ne dafa am mauvaise foi par rapport ak sortie yi ñu gis parce que on a vu Fadilou Keïta qui est sorti di dal ci kaw Mimi Touré dinaa ñëw sax ci yéen ak Mimi Touré seen ay relation waaye ñu gis Ngagne Demba Touré génn moom it daal day àddu ne tey dañuy rafetal rek communiqué bi day rafetal rek mais mbir yàqu na ba pare Cheikh Bara Ndiaye mi nga xamante ni Maïmouna Ndour Faye sax porté na ko plainte jamono ji di wax également ci ay mbir yu doy waar yoo xamante ni def na ay révélation ci le président Diomaye Faye est-ce que da ngeen jàpp ni waa Pastef dañu am une mauvaise foi à l'égard sur justement ci histoire bi bëgg ut un coupable ak quelqu'un benn victime. xam nga la chose bi nga xamante ne moo gën a jaaxal sénégalais yi mooy les sénégalais nous n'avons pas l'habitude fal président ba pare mu jiitu ñu koy fakastal. ñun amuñ habitude boobu. sénégalais li mu gëm. mooy am président de la république jox ko ak xam. jox ko respect bu mu mérité. parce que benn affaire dafa am boo soofantalee président te muy la première institution du pays mais c'est le Sénégal ci boppam ngay soofantal. parce que mënuloo soofantal la première institution bi nga xam ne mooy sooklu réew mi nga ñàkkal ko fayda manqué ko respect ci dëkk ci loolu ba pare nga ne yow da nga respecter Sénégal ak sénégalais yi. C'est un manque de respect pour le Sénégal et c'est un manque de respect pour les Sénégalais que de ne pas respecter le président de la République. Donc il respecte pas le président. mais li nga wax léegi nii ci sa kooku bu xam ne bëgguma tudd turam. Cheikh Bara Ndiaye. muy wax yenn wax yi di ko yëkkati di ko jëmale ci président. fan la ko teg moom dafa fàtte ne le président de la République c'est le président de tous les Sénégalais. Le président n'est pas le président du PASTEF. Il est le président de la République du Sénégal avec une population, disons, à peu près déclarée à 18 millions de personnes. Donc, je pense que booy wax président de la République dara da nga war a xalaat 18 millions de personnes yooyu. C'est important. léegi nag ñoom bu ñu amee seen lu ñuy xalaat au niveau du PASTEF ci seen organisation interne nañ ko fa yemale mais ñoom bu ñu fàtte ne président Diomaye non seulement tekki na noomu tànkam ci bi mu amoon ci PASTEF waaye léegi ñu Sénégalais ñoo ko moom. Le président appartient aux Sénégalais maintenant. parce que il dirige les affaires des Sénégalais et c'est aux Sénégalais de protéger leur président. du ñu bàyyi ma Samba wala ma Demba wala ma Paate ñu koy pamti di ko manquer respect xam nga. ku yëkkati sa mbalit tuur ko mais loolu c'est inadmissible les Sénégalais ne doivent même pas accepter ça. loolu moo war a taxaw ça doit cesser. lan nga jàpp ni moo andi ñagas diggante Ousmane Sonko. mais ñagas bi li ko indi yëpp mooy le président de la République a été élu pour un mandat de 5 ans mais il faut respecter ce mandat de 5 ans c'est tout. mais il y a pas de c'est-à-dire que waruñu fi wax loo xamante ne dans le champ politique sénégalais loo xamante ne dafay génn ci cadre boobu. cadre bi nga xamante ne ci lañ war a rester mooy nous Sénégalais nous peuple sénégalais nous avons élu une personne pour un mandat de 5 ans. que personne ne vienne maintenant. nous dire autre chose que respecter d'abord cette personne que nous avons élue mu ñu diriger ñun en tant que sénégalais ak kilifa yi ne ci réew mi. dayoo bi ñu am respectabilité bi nga xamante ne yor nañu ko nga mun a seet respectabilité boobu yóbbu ko ba ci ki gën a nekk xale. donc si tu respectes les Sénégalais tu dois respecter la personne qu'ils ont mis devant eux. donc manque de respect nga jàpp seen diggante. c'est un manque de respect parce que on le voit tous les jours
dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui se permettent d'insulter toujours le président. Mais c'est pas Ousmane Sonko, on est d'accord. Non, j'ai pas dit que c'est Ousmane Sonko, mais je dis que les détracteurs du président de la République, c'est dans le camp du PASTEF. ñëpp xam nañ ko. waa coalition Diomaye kenn du ci wax président de la République loo xamante ne warut. Même l'opposition sénégalaise ne dit rien, en tout cas de vexant par rapport à Diomaye. Il y a que les gens de son parti ñoom ñoo koy attaqué di ko wax ay wax yoo xamante ne te nag aussi ñoom nañu jàpp ne le président de la République c'est le président de tous les Sénégalais. Et moi personnellement je n'admets pas qu'on insulte mon président ou bien qu'on lui tient un langage désobligeant. Nous devons le laisser se concentrer sur les missions qu'on lui a confiées. Parce que ñun taluñu nekk fii di tardel Sénégal te yéen yi tardel Sénégal la. Très rapidement balaa ñu dem si ñaareelu pàcc bi ñaari minutes rek ci Mimi Touré ak attaques yi nga xamante ni aussi ñu ngi koy subir depuis bi ñu ko tabbee ci boppu coalition Diomaye yi naka ngeen koy dundee yéen ñi nga xamante ni peut-être yéen a ngi ci coalition bi ak liggéey bi nga xamante ni yéen koy def jamono ji. Mais Mimi Touré reste imperturbable. Elle reste imperturbable parce qu'elle a un mandat du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, qui est le président de tous les Sénégalais, comme je l'ai dit tout à l'heure. Président moo ko takkal ndombo tànk ne ko sant naa la lii ni mu ko santee ñëpp nag ku nekk ci gouvernement bi tey le président de la République moo la takkal moo la dénk li ngay def. bu ko neexee mi tekki ko. te bu ko tekkee dootoo fa ne. sa morom loo lay remplacer. noonu la takkalee Mimi Touré ndombo tànk ne ko liggéeyal ma lii. Et c'est la seule personne habilitée à donner mission à qui que ce soit parmi tous les Sénégalais qui sont dans le pays. Donc kooku nañ ko respecter. kooku est-ce que mën nañ ko wax ne ko non mënoo def lii wala mënoo def lële ala lu mënul def. mu nekk président de la République yore lépp. On connaît notre régime présidentiel. Il a le pouvoir de nommer, de dégommer, d'enlever, de changer, de remplacer. Il le fait à sa guise. Mais avec logique, avec cohérence, en choisissant les meilleures personnes et en les mettant à la place qu'il faut. Moi, je pense que c'est une situation inédite d'imaginer simplement des personnes qui se permettent de venir brûler la récolte d'un agriculteur aussi brave que monsieur Sissoko, qui a quitté la France, qui est revenu au Sénégal pour investir et qui a investi sur 400 hectares et qui il n'a pas encore dit, qui fait des actions sociales mais extrêmement importantes dans la localité. Alors qui pourrait bien lui en vouloir et en vouloir aussi aux bénéficiaires au point de venir brûler toute une récolte. C'est très très grave cette situation. Mais c'est inédit. Oui. Moi je pense que tout à l'heure je discutais avec lui, je lui disais qu'il faudrait travailler sur la sécurité, notamment en utilisant aussi les nouvelles technologies, des caméras et tout ça pour voir qui passe, qui fait quoi. Mais ça aussi c'est de gros investissements. Mais il faudrait également que la gendarmerie ou en tout cas les enquêteurs aide à identifier, qu'elle fasse des enquêtes rigoureuses. Que c'est des malfaiteurs là, ce qu'on dit là. Le véritable le coupable, la personne qui est là ou les personnes qui sont derrière tout ça. Il faudrait qu'il y ait une enquête vraiment rigoureuse parce que quand il se passe quelque chose dans le pays quand même, les enquêteurs parviennent toujours à trouver le coupable. Donc moi je pense que c'est suffisamment grave et ça peut décourager aussi d'autres personnes qui, n'est-ce pas, qui décident de se lancer. Parce que vous savez 400 hectares. Mais clôturer 400 hectares, c'est pas facile. Mais si des personnes sont capables de venir détruire une récolte, c'est incroyable. Donc il faudrait qu'il y ait quand même une sanction exemplaire, qu'on trouve d'abord ces personnes, les photos de troubles, et puis qu'on puisse les sanctionner de façon exemplaire, de façon à ce que toute la population, tout le monde comprenne que c'est un délit extrêmement grave que de détruire la nourriture du pays produit par les agriculteurs. Je pense que les acteurs issus de la migration, de la diaspora sénégalaise, qui veulent travailler au Sénégal, c'est pratiquement tout le monde, n'est-ce pas? Mais il faudrait que l'État réfléchisse sur des mécanismes d'accompagnement beaucoup plus rigoureux, n'est-ce pas? Et qu'il ne laisse pas simplement les acteurs de la diaspora venir investir dans le pays et être confrontés à un certain nombre de difficultés, comme l'a décrit notre ami Bala Sissoko. Il faudrait que le gouvernement, l'État du Sénégal, mette en place par exemple
des mécanismes même au niveau de la fiscalité, n'est-ce pas? Un immigré qui vient pour investir dans son pays, qui ouvre son entreprise aussi importante que celle de monsieur Sissoko, bon, l'État peut l'aider à accéder, par exemple, je sais pas, au système de crédit, n'est-ce pas, facilité, au niveau de la fiscalité, au niveau du recrutement. Il a du personnel, il a recruté beaucoup de monde dans son entreprise. Il a créé beaucoup d'emplois. Oui, d'ailleurs, il y a des réactions sur Internet de plein de personnes qui sont en train de vous soutenir et de vous féliciter par rapport au travail que vous faites. Tout à fait. Donc le gouvernement, moi, c'est surtout... ce n'est plus le côté de la diaspora, parce que beaucoup de personnes ils perdent leur investissement parce qu'il y a un défaut d'accompagnement, il y a un défaut d'encadrement. Oui, surtout encadrement. Voilà, il faudrait que l'État mette en place un système d'encadrement pour encadrer les immigrés, n'est-ce pas, qui reviennent pour investir dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement d'immigrés qui ont la capacité et la possibilité d'investir dans le pays que si aujourd'hui l'État mettait en place un système d'encadrement rigoureux, efficace pour protéger ce qu'ils font, mais je vous assure que ils vont bientôt changer le Sénégal. Oui. L'Italie s'est développée comme ça. Oui, avec les immigrés. Les Chinois aussi, ils sont partis longtemps revenir avec leur savoir-faire, de ce qu'ils ont appris dans le monde, on l'apprend. Exactement. Président, ñu bàyyi la nga amal tamit kàddu gu mujj pour tàggoo. waaw léegi lim fu may conclure rek mooy woote jàmm ci réew mi. mooy maanaam situation bi ñu dund actuellement. damay woote pour que mu am quand même un retour vers plus de calme, plus de paix et qu'on se mobilise derrière le chef de l'État. Nous avons élu un président pour qu'il prenne en charge les problèmes de développement du pays. Nous devons lui permettre de mener cette mission à terme et avec des résultats probants vraiment que tout le monde souhaite. Et pour ce faire, il faut que réew mi ñu dox ci jàmm. Très bien, merci. J'appelle sa formation politique, surtout le PASTEF, n'est-ce pas, à revenir sur, en tout cas, une attitude qui puisse permettre une entente entre le président de la République et le Premier ministre Ousmane Sonko. Très bien.